C'est avec un grand regret que je quitte mon hôtel hanté, que finalement il n'était pas si mal que ça. Alors attends, parce que là il y a tout qui marche. Off. Donc maintenant je vais me diriger vers le sud de l'île. Je vais aller visiter quelques petits endroits sympathiques. Et après je vais les manger. Voilà, allez go. J'ai enfin trouvé un magasin pour acheter à manger. J'ai une petite dalle quand même. C'est le matin, j'aimerais bien prendre un petit déj. Du coup, petit tour au Lawson du coin. J'imagine que c'est la même que dans les grandes villes. Hein. J'imagine qu'il y aura du melon pan. Bon allez go. J'ai encore à peu près 45 minutes de route. Donc faut que je me bouge. Ça y est, je suis arrivé dans le petit village de Ogi, petit village de pêcheurs, avec du coup forcément un port et normalement une vue magnifique. Il y a pas l'air d'avoir grand monde, plutôt désert, mais c'est assez mignon. Là j'ai pris un petit chemin qui va faire le tour du port en fait. Au bout t'as un pont et un autre pont. Et ça te permet de faire le tour de tout le port, ça c'est comme une petite anse. Dans ce port en fait, c'est un des derniers endroits au Japon où tu peux faire des taraibune. Comment t'expliquer ça? C'est une sorte de tonneau, on va dire, une sorte de petit bateau de forme cylindrique avec un trou au milieu pour voir le fond. Tu peux aussi voir ce petit bateau dans le voyage de Chihiro. Donc à l'avant tu as une dame avec une sorte de rame qui te fait avancer, qui te fait juste visiter cette petite anse en bateau. Quand je vois la couleur de l'eau, j'imagine en plein mois d'août monter sur le pont et sauter là-dedans. L'eau est transparente, elle est magnifique. Quand tu vois la roche, c'est là que tu te rends vraiment compte qu'on est sur une île volcanique. On est au Japon, hein. Et rien que le sable, quand tu vois la texture du sable, tu vois, ce sable noir, c'est vraiment du sable de roche volcanique. Franchement, en été, ça doit être magnifique. Si tu as l'occasion de passer, fais-le. Je pense que je le ferai aussi. Dans le port de Ogi pour deux choses, les bateaux Taraibune que je ne verrai pas et pour son pont rouge vermillon qu'il y a juste derrière moi. Bon, celui-là il bougera pas, je suis sûr de le voir. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai voulu prendre un drone et tu comprends aussi pourquoi je suis franchement dégoûté de l'avoir défoncé. J'aurais pu faire des vues déglinguées ici. Peut-être si je jette ma caméra en l'air ou je sais pas, ou si j'attrape une mouette et que je lui colle ma caméra dans le fion. Je suis arrivé dans le petit village de Shukunegi qui est juste à côté de la ville de Ogi où
j'étais juste avant. C'est un petit village qui a été construit avec les planches des bateaux en fait. C'est vraiment minuscule, c'est magnifique par contre, c'est vraiment magnifique. Et forcément, à cette époque, il n'y a absolument personne. Je suis le seul. D'un côté, c'est pas plus mal, mais de l'autre côté, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Je voulais visiter quelques maisons et apparemment tout est fermé. Il y en aurait peut-être une qui serait ouverte, mais c'est pas sûr. Et il n'y aurait qu'un restaurant d'ouvert. C'est déjà pas mal, hein, c'est mieux que rien. Et ce village a été construit à l'époque Edo. Et depuis cette époque, il a été conservé. Donc c'est pour ça que quand tu te gares au parking, en fait, ils te demandent une participation de 100 yens, ce qui est absolument que dalle, ça fait 70 centimes, 80 centimes. Et ça permet d'entretenir ce village, car un village entièrement en bois, en bord de mer, ça prend extrêmement cher avec le sel, avec l'eau, avec le temps, parce qu'ici il fait très froid en hiver. Derrière moi c'est le seul restaurant ouvert, donc j'ai pas trop le choix, donc je vais aller manger ici, j'ai la dalle, j'espère que ce sera bon. Je viens de croiser le jeune homme qui s'occupe de tenir l'espèce de petit parking qui est en bas. Et il allait au restaurant où j'étais. Et on a discuté un petit peu. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, vu que tout est fermé, je peux te montrer où je loge. Je loge dans une Minchuku, dans un Minchuku, qui date de l'époque Edo. Donc si tu veux, on y va maintenant et je te montre à quoi ça ressemble. Donc, bien sûr, j'ai dit oui. Derrière moi se trouve la maison en triangle, une maison réputée ici, que tu peux visiter normalement pour à peu près 300 yens je crois. Mais bon, comme d'habitude on est début mars, hein, c'est fermé. C'est déjà pas mal de la voir de l'extérieur. Ça caillait légèrement, déjà qu'il faisait pas chaud à la base, mais là le ciel se couvre un petit peu. Donc du coup il est temps d'opérer un repli stratégique. Je vais essayer d'aller jouer du taiko, le tambour japonais. Il y a un centre réputé juste au-dessus, car en fait sur cette île, Sado, il y a une troupe, c'est la troupe Kodo je crois, qui est super connue, qui est même connue à travers le monde pour jouer de leur énorme taiko. Ils en jouent très bien. Et du coup ici il y a le Taiko Center où tu peux venir jouer du taiko, tu peux venir apprendre à jouer, tu peux venir voir les pros jouer. Et je crois que c'est au mois d'août, il y a une énorme fête ici. Et donc cette troupe de joueurs de taiko qui reviennent tous sur l'île pour faire comme une sorte d'énorme concert. Moi il y aura absolument rien, il y aura pas de troupe, il y aura personne. Il y aura juste moi et puis un tambour quoi. Yeah. Taiko Center.
Center? 太鼓のあれってどうやって行くの？こっちまっすぐですか？そうそうそう、ここずっと。I have a map. GPS. Google. Google. Is my best friend. Google. ありがとうございます。ありがとうございます。And またね。See you. さよなら。ありがとうございます。Je suis bien arrivé dans le Taiko Center, c'était juste à côté du petit village de Shukunegi, à peu près à 10 minutes en voiture. Comme d'habitude, on est début mars, donc il n'y a pas les personnes qui s'occupent de donner des cours et de faire des démonstrations. Heureusement, je dois avoir une tête qui passe bien, car une des personnes qui joue dans le groupe Kodo est là aujourd'hui. Et cette personne, qui s'appelle donc Miyazaki, comme le célèbre dessinateur, va me faire une petite démonstration et va peut-être m'apprendre à jouer du taiko. Donc je suis pas sûr de ce que ça va rendre car je ne suis pas un dieu en batterie. Toujours est-il que c'est super sympa qu'il me donne des cours comme ça alors que c'est fermé. Donc ce taiko-ci s'appelle la grosse patate de Big Potatoes et celui-là s'appelle le nez de cochon. Tout simplement parce qu'il a un nez de cochon. Les deux taiko ont été faits exactement dans le même arbre et ça leur a pris 1 an juste pour que le bois sèche. Et ça leur a pris 1 année de plus pour lui donner sa forme et faire le trou à l'intérieur. Donc c'est vraiment très long de faire un taiko, d'autant plus que ce sont les membres du groupe Kodo qui font leur propre taiko. Donc c'est quand même un sacré boulot, surtout qu'en plus de ça, ils jouent à travers le monde, donc ils n'ont pas que ça à faire que de creuser des taiko toute la journée. Ça doit vraiment être un taf épuisant, mais par contre, le résultat est hallucinant. Les taiko sont magnifiques. Ah, bah voilà la dame, je vais aller essayer ça. Wow. Thank you. You're welcome. It's wow. You are very strong. Yes. No. Pourquoi ça marchait pas? There is some vertical angle. Bon alors par contre les mecs en voiture, mais ils avancent mais pas un poil quoi. Les routes, alors je sais pas si c'est partout au Japon pareil, c'est la première fois que je conduis une voiture au Japon. Les routes sont limitées à 40 km/h, partout.
Tiens, bah je roule au milieu, tiens. Là, tu vois, je suis dans une descente, j'ai une voiture devant moi. Là, c'est complètement la folie, hein. Je suis à 50 km/h. Là, c'est le genre de route où tu peux rouler facilement, franchement, hein, facile à 90. Bah, c'est pas sur cette île que je testerai la puissance des voitures japonaises. En même temps, c'est pas mal, ça permet d'apprécier la beauté du paysage. Bon, par contre, j'aimerais qu'il se bouge un peu quand même parce que j'ai prévu des choses et la nuit tombe très vite au Japon. Il est 4 h, normalement à 5h30, 6 h c'est plié. Donc j'aimerais bien que vous vous bougiez les mecs. Allez! C'est la pédale de droite, lâche celle de gauche tout de suite. Après cette petite expédition nocturne dans le sanctuaire des Tanuki, j'ai enfin rejoint la guest house où je vais passer la nuit. Alors ça change complètement de ce que j'ai pris l'autre nuit dans le ryokan Shining. Aujourd'hui c'est plus une petite villa qui d'ailleurs s'appelle Villa on the Beachy. Je pense que c'est pour beach, j'imagine. Ça me coûte 40 € la nuit, c'est vraiment que dalle. J'ai vu sur la mer, bon là tu verras absolument rien parce qu'il fait nuit. Mais j'ai vu sur la mer qui est juste là et c'est tout neuf, vraiment tout neuf, c'est énorme. T'as un projecteur vidéo si tu veux mater un film tranquillou sur le canapé, t'as une cuisine, t'as un frigo, t'as une énorme terrasse avec un petit hamac pour chiller face à la mer. C'est vraiment hallucinant et tout ça pour 40 € la nuit. Petite cerise sur le gâteau, à l'étage d'en dessous se trouve un petit restaurant qui s'appelle le Seisuke Next Door. En fait, c'est un japonais qui a vécu en France quelques années et en fait, il fait que de la cuisine française et de la cuisine italienne et en plus, il parle français. Donc ça fait franchement plaisir de parler un peu sa langue quand on est à l'étranger. Donc j'ai pu un petit peu discuter avec lui. Malheureusement, il ne fonctionne que sur réservation, donc je ne pourrai pas manger chez lui ce soir. Mais je vais quand même aller me faire un petit restaurant à côté, je pense quelques sushis. Hop, petite pause dans la vidéo juste pour te dire 2 points. Le premier, il y a 2 minutes, je t'ai parlé d'un sanctuaire abandonné des Tanuki. J'ai pas voulu le mettre dans cette vidéo car c'était trop long et je voulais pas cutter trop de scènes car c'est un très bon moment, je trouve. J'ai passé un très bon moment à visiter ce sanctuaire abandonné et je voulais pas que ce soit trop court, trop short. Donc du coup, tu verras ça dans un épisode spécial uniquement sur la visite de ce sanctuaire abandonné. Deuxième point, si tu es mineur, que tu es puritain, que tu es fragile, que le fait de voir des hommes prendre du bon temps ensemble autour d'un verre te choque, arrête tout de suite cette vidéo. À partir de maintenant, la soirée va partir un petit peu en couille. J'ai hésité à te montrer cette partie de la vidéo, je savais pas comment la jouer, envoyer du son, tourner ça en mode humour. Au final, j'ai préféré t'envoyer les images brutes, sans musique, sans commentaire. Comme ça, tu seras vraiment plongé au cœur de la soirée. Alors peut-être qu'à cause de cette vidéo, tu vas me voir d'un œil différent. Je sais que vous me voyez tous comme une sorte de demi-dieu, roi de la cuisine, quelqu'un de droit, quelqu'un de stable. En fait, pas du tout. Hein. Bon, en tout cas, j'ai passé une très bonne fin de soirée et tu vas voir ça maintenant. Et petit rappel, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mange 5 fruits et légumes par jour, ne téléphone pas au volant. Et surtout, n'écoute pas de Joule, ça fait très mal au cerveau. Donc je suis dans un restaurant de yakitori et le patron m'a fait une petite soupe rien que pour moi. On a parlé cuisine, il a fait une petite soupe rien que pour moi qui est vraiment délicieuse. Ils sont super gentils, il y a un autre client à côté de moi. Tout le monde est vraiment super sympa. Ça fait du bien de voir des lieux un petit peu comme ça change de la vie de Tokyo assez speed avec les gens qui ne prennent pas le temps de venir te voir et te parler. It's now still, you know, some people like it. Oh, thank you. ありがとうございます。あー、かわいい。Are you TV star? No. No. Your program, TV program. Maybe one day. Maybe. So this is pork. Yeah. Pork foie Kanzo. Kanzo, yeah. Kanzo. You can maybe put this together. どうですか。美味しいです。太っとるから。羨ましい。トゥーファット。どういったね、シワが伸びるからね。
Après avoir mangé plusieurs brochettes, je vais dans un snack avec Taku-san et Ori-san. Donc Taku-san, c'est le mec qui tient le bar à brochettes. Ori-san, c'est un client. Donc on va aller dans un snack, ça sent la fin de soirée mouvementée. D'ailleurs, tu me vois même plus sur la caméra. Mais je pense que ça va être sympa. I know what is that. Oh, you know me? Where are you from? から来ました。フランスから来た。英語もフランス語も OK。日本語も OK。日本語？イングリッシュ、ジャパニーズ。ジャパニーズ、ジャストリーズ。ジャストリート。マイイングリッシュ、ジャストリート。マイン He has just did me. On sort du premier snack, comme si on n'avait pas bu. Il nous emmène dans un deuxième snack avec un Américain qui est avec moi, qui est avec moi dans le même hôtel. Et apparemment, le deuxième snack que nous allons faire est un peu plus typique, un peu plus blindé et un peu plus bordélique. もっとやべえとこ行ったらやばいとこでも2人とも明日帰るっつうから別々で来とるんですよ全くアメリカとフランス Je suis de première fraîcheur, je suis tombé dans à mon avis le meilleur snack de Sado. Tout le monde est complètement déchiré, je crois que j'ai pas tardé à l'être. Et apparemment mon comparse américain va prendre le micro pour le karaoké. Et je crois que j'ai pas tardé à le suivre. Si tu recherches un groupe de punk qui déchire, les Goofies mon pote, les Goofies, avec mon ami Taku-san. Voilà, un petit verre comme ça, ouais, ça ira bien. Ouais. On est revenu à se payer des petits verres de shot, des petits shots d'alcool, des petits shots de Jack Daniels. Il est minuit et demi, je comptais me coucher il y a à peu près 1 heure, finir de voir mes vidéos, les transférer, recharger les batteries de mes caméras. Mais apparemment, vu que le snack ferme dans 4 heures, je crois que je suis mal barré. Well, who was fine? You got the time. The breeze in you can hurt you somehow. But you don't have queen of diamonds, boy. She beat you if she's able. Your prison is walking through this world alone. Yeah! The religion needs to play. It makes no difference what you say. I don't share your creed. Fuck you. You gotta be the ace of spades. The ace of spades. Playing for the wrong one, dancing with the devil, going with the flow. It's all the same to me. Je sors du snack. J'ai peut-être un peu trop abusé de absolument tout ce qu'il y avait dans le snack. J'ai pas mal chanté. Bah tiens, mon pote qui vient en vélo. Aïe, matinée. Voilà, il y a mon copain qui se barre en vélo. Je sens que la nuit va être courte, mais la fin de soirée a été extrêmement bonne. J'ai enfin vu ce que c'était un vrai snack. C'est spécialement le bordel. C'est spécialement le bordel. On n'a fait que picoler. Bon, il est 3h30 du matin. Je viens de sortir du snack. C'est assez violent au niveau eau ferrugineuse. On a bu énormément d'eau ferrugineuse. Elle piquait beaucoup. Je suis extrêmement fatigué. Donc je vais me coucher et je te dis à demain matin pour une journée à mon avis pleine de rien du tout parce que ça va être très dur. Bonne nuit les mecs.